Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive dans l'Hexagone avec l'Olympique de Marseille qui réalise pour le moment l'un des mercatos les plus intéressants en France. Le nouveau coach Marcelino a été gâté par son président Pablo Longoria avec déjà des renforts significatifs. Après Kondogbia, Lodi, Aubameyang, Ismail Assar, Blanco, c'est Iliman Ndiaye qui est sur le point de signer à l'OM comme le placard le journal La Provence. Après de longues semaines de négociations, l'OM et Sheffield sont enfin tombés d'accord. Le montant de l'opération devrait avoisiner les 17 millions d'euros. Comme on vous l'a révélé, le joueur formé à Marseille s'était déjà entendu avec son ancien club depuis de longues semaines. La pépite Iliman Ndiaye arrive à l'OM, s'enflamme la Marseillaise. Le joueur de 23 ans passera sa visite médicale ce lundi avant de s'engager pour 5 ans. Le joueur est arrivé dimanche soir à Marseille et a reçu un accueil de folie. La hype est déjà clairement présente et ça s'est intensifié avec une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. On le voit notamment impressionnant balle au pied à seulement 11 ans. Direction l'Angleterre du côté de Manchester United où Marcus Rashford fait de sacrées révélations. Si l'enfant du club a récemment prolongé son bail avec les Red Devils jusqu'en 2028, l'attaquant a failli quitter United. Dans son édition du jour, le Manchester Evening News revient sur son choix et ce qui l'a finalement poussé à rester. On apprend notamment que les représentants de Rashford ont eu des entretiens avec le Paris Saint-Germain, mais l'arrivée d'Eric Ten Hag a fait la différence. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà pensé à quitter Old Trafford, Rashford a répondu « Avant l'arrivée du manager, peut-être un peu ». Ses propos font les gros titres en Angleterre. Le Daily Star reprend ses mots « J'étais sur le point de partir ». Le Daily Mail met en avant de son côté l'argument qui l'a convaincu de rester et c'est bien Erik ten Hag. Sous la houlette du tacticien néerlandais arrivé en 2022, Manchester United reprend petit à petit des couleurs pour le plus grand bonheur de Marcus Rashford et des supporters mancuniens. En Italie, Romelu Lukaku fait encore la couverture des journaux. Vous le savez, ce dernier est annoncé notamment dans le viseur de la Juventus. Et pour les supporters de l'Inter, ces rumeurs sont vécues comme une véritable trahison. Mais ce week-end, une vidéo du Belge a fait le buzz. Le Corriere dello Sport revient dessus et parle de coup de bluff de Lukaku. En gros, ce dernier s'est fait interpeller par un supporter de l'Inter qui lui a demandé de ne pas lancer un Forza Juventus s'il venait à signer en faveur du club rival de son ancien club. Ce à quoi l'intéressé a répondu « Non, je ne pense pas que le transfert se fera ». Pas de quoi calmer les rumeurs dans le Piémont pour autant. Le quotidien transalpin explique que la Juve tente toujours de trouver un moyen de réaliser ce transfert. Le directeur sportif Giuntoli serait même prêt à proposer de nouveau Dusan Vlahovic pour faire baisser le coût de l'opération. Comme on vous l'a révélé, le Serbe est dans le viseur du PSG, mais le club parisien joue la montre dans ce dossier. Vlahovic ne figure pas tout en haut de la liste, d'autant que selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale suit aussi Jonathan David, l'attaquant du LOSC. Ce dernier est aussi dans le viseur de l'Inter. Dans ses pages d'intérieur, le journal au Papyrus fait le point sur la prolongation de Victor Osimhen. Naples veut le prolonger, mais au moins pour 2 ans. Un salaire de 7 millions d'euros net, bonus inclus, l'attend en cas de prolongation. Mais ça coince au niveau de sa clause de sortie. L'entourage du joueur souhaiterait fixer le prix à 120 millions d'euros alors que Naples ne voudrait pas descendre en dessous des 160. En Espagne, le Real Madrid a appris une terrible nouvelle. En plus de la défaite lors du premier Classico face au Barça, le club madrilène a peut-être perdu sa nouvelle recrue Arda Güler pour un bon bout de temps. Alors non, il ne s'est pas blessé pendant le match mais à l'entraînement. Et dans ses pages intérieures, le journal Sport revient sur cette terrible nouvelle. Comme le rapporte Radio Marca, le docteur Ripoll aurait diagnostiqué une absence de 3 mois pour le joueur qui souffre d'une déchirure partielle du cartilage. Cela lui ferait manquer à minima la moitié du début de saison, voire plus puisqu'une opération chirurgicale est envisagée. L'indisponibilité s'élèverait alors à 5 mois. Une situation dramatique pour le joueur et le club qui pourrait envisager de ne pas inscrire le joueur sur sa liste comme le relaie le Mundo Deportivo sur son site. Selon le règlement général de la RFEF, les clubs peuvent annuler la licence d'un professionnel à des fins de quota en fournissant un document respectant les conditions du contrat. En gros, le Real Madrid pourrait renoncer à inscrire le joueur pour la première partie de saison et le réinscrire en janvier en espérant un retour rapide du joueur. Affaire à suivre. Toujours en Espagne, le feuilleton Ousmane Dembélé fait les gros titres. Tout proche de signer au PSG, comme on vous l'a révélé, le Français est en train de raviver les tensions entre le PSG et le Barça. Le Mundo Deportivo parle même de guerre Barça-PSG ce lundi. On rappelle que le club parisien a jusqu'à ce lundi pour lever la clause libératoire du joueur de 50 millions d'euros dont la moitié reviendra au joueur. Le média Sport parle aussi de guerre totale dans son édition du jour. Le média catalan explique que le Barça compte partir au front contre le Paris Saint-Germain dans le cas où Dembélé venait à y signer. Les Blaugrana ont notamment l'intention de faire une réclamation auprès de l'UEFA. En Catalogne, on commence à être très pessimiste concernant le français, à tel point que sur son site, Sport fait la liste des potentiels successeurs de Dembouz. On retrouve en tête de liste Bernardo Silva qui fait aussi office de priorité pour le Paris Saint-Germain. Joao Félix est aussi cité alors qu'il a récemment déclaré sa flamme au Barça. Le nom de Yannick Ferreira Carrasco revient aussi. D'autres pistes plus surprenantes comme Leroy Sané, Federico Chiesa ou encore Gabri Vega, aussi courtisés par le PSG, sont cités. Dans ses pages intérieures, l'équipe explique que si Dembélé s'est toujours très bien entendu avec son coach Xavi, la relation n'est pas aussi fluide avec ses dirigeants. Le quotidien français rapporte qu'il aurait entendu que ces derniers avaient proposé à Paris de l'inclure avec Gavi dans un échange pour Kylian Mbappé.
Et justement, un point sur l'interminable feuilleton Kylian Mbappé. Hier, on vous expliquait que Liverpool tente de se faire prêter le crack de Bondy. Et bien ce lundi, le Daily Record révèle que c'est au tour de Chelsea de lancer son offensive pour le français. Le quotidien écossais indique que le propriétaire Todd Boehly en personne a mené des négociations avec son homologue du PSG Nasser Al-Khelaifi, qui est évidemment à l'écoute. Les Blues proposeraient une offre incluant du cash ainsi qu'un joueur pour convaincre la direction parisienne. Si Chelsea a les moyens financiers pour réaliser l'opération, la non-participation en Ligue des Champions la saison prochaine risque d'être un frein. A noter, comme le rappelle le Parisien dans ses pages intérieures, que le natif de Bondy a jusqu'à 23h59 pour activer son option d'un an. Un scénario très peu probable. En revanche, passé cette date, le joueur touchera sa prime de fidélité, comme le rappelle le journal AS. Il touchera 40 millions d'euros sur les 80 qui l'attendent s'il venait à honorer son contrat. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.